Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Alexia et je viens aujourd'hui vous partager une vidéo sur comment je pose mes perruques avec effet naturel. Je vous montre comment moi je pose mes perruques, comment les produits que moi j'utilise. Parce que je n'aime pas trop quand la perruque, je n'aime pas porter la perruque plus de 2 jours sur ma tête parce que je ne supporte pas. La doigt là il fait hyper chaud donc je ne supporte pas. Donc moi j'utilise les éléments de base pour poser mes perruques et tout. Je vous montre en détail, j'espère que j'ai bien détaillé de comment je pose mes perruques. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Je ne suis pas une professionnelle certes, mais on a les bases. On a les bases et tout. Vous-même regardez. Regardez. Je sais que je suis pas encore pro, mais ça va aller avec le temps et tout. Donc, n'hésite pas à mettre en commentaire tout ce que tu penses qui pourrait m'aider. Mets en commentaire. Moi, je prends tout. Et donc, je prends tout. N'hésitez pas encore à vous abonner, à liker et de partager la notification. De partager la vidéo. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. J'espère que la vidéo va vous plaire. Voilà la coiffure, voilà le modèle final. Un petit chignon par derrière. Et on va lancer ça comme ça. Merci. Abonnez-vous, likez, partagez. Merci. Premièrement, je prends mon fer. Je prends mon fer préchauffé, j'essaie de ramener les cheveux vers l'arrière pour pouvoir bien dégager la tulle pour que ça ne me gêne pas. Après ça, je prends mon fond de teint de ma carnation, j'estompe ça sur la tulle, l'intérieur de la perruque pour pouvoir bien camoufler le fait naturel. Après ça, je prends une lingette avec de l'alcool, j'enlève le gras et puis je prends mon got-to-be. J'applique une première couche, j'essaie d'étaler bien où je veux que la perruque reste. Quand je finis, je sèche avec le séchoir en mode froid. Parce qu'il y a le mode froid, il y a le mode chaud. Surtout le mode froid. Je remets encore une deuxième couche de got-to-be pour que la perruque tienne bien. Au moins 2, 3, 4 jours même. Mais moi, je porte ça pour une journée ou une soirée. Là, je sèche encore jusqu'à ce jeu. Là, je touche pour savoir si ça commence à coller. C'est quand ça commence à coller. Je danse, je sais même pas pourquoi je danse. Je sais même pas pourquoi je danse. Je sais même pas. Maintenant, quand c'est bon, je place la perruque et tout. J'essaie de... La première chose, je me bats à ce que les bords, les oreilles soient bien respectées. Là, je tire un peu pour bien caler parce que là, ça avait commencé déjà à chauffer, à coller. Donc là, maintenant, je m'exerce bien sur les oreilles. Les oreilles, c'est la base. Il faut que les oreilles tiennent. Parce qu'on est fatigué de voir les oreilles tendues et tout et tout. Là, tu pousses tous les cheveux vers l'extérieur. Tu appuies, tu colles bien pour que ça attrape bien le got-to-be. Là, je sèche encore en mode froid. J'essaie de frotter pour que la tuile colle bien avec ma peau. Pour que ça colle bien. Quand c'est bon, je m'attaque au deuxième côté. Toujours les oreilles. Toujours les oreilles. Je peigne les cheveux vers l'extérieur pour bien dégager pour que la colle ne colle pas les cheveux et tout. J'essaie de peigner. En même temps, quand je suis en train de peigner, j'appuie sur le bout de l'oreille pour mieux fixer la perruque sur ma tête. Là, je constate que ça ne colle plus trop. J'ajoute un petit got-to-be. J'essaie un peu de couture. Quand je finis, je prends toujours mon sèche-cheveux en mode froid. J'essaie de sécher. Là, je tapote voir si ça colle déjà. C'est quand ça colle déjà qu'on colle la perruque. Quand ça ne colle pas encore, on continue de sécher. Quand j'ai constaté que ça collait déjà, j'ai encore peigné mes cheveux de l'extérieur. Toujours pour que ça ne colle pas sur la tulle. Là, j'applique et je pince avec mon doigt. J'essaie encore de sécher. Je sèche la perruque, je sèche le côté là parce que l'oreille doit coller.
l'oreille doit couler parce que c'est ça à la base. L'oreille doit couler. On est fatigué des oreilles, des strophes partout là. Je colle. Là, je constate que ça a pris. Et puis, je colle encore. Là, maintenant, je prends mon peigne. J'essaie de peigner, de ramasser tous les petits cheveux qui sont échappés et qui ont collé à la tulle. J'essaie de repousser tous les cheveux en arrière et tout. Pour bien coller et tout. Je peigne. Et là, j'étais désolée, mais je devais prendre un miroir parce que là, je colle ma perruque devant la caméra du téléphone. Là, je prends un miroir et j'essaie de vraiment voir les petits cheveux qui ont traversé et qui se sont collés à l'aventure de ma tête. Je peigne, je ramène tous les cheveux à l'extérieur. Quand c'est bon, là maintenant, je prends encore mon fer à chauffer la base. Je peigne encore ma mèche. Je tire encore tous les petits cheveux qui sont récalcitrants là. Tous les cheveux qui ne veulent pas comprendre qu'il faut aller derrière. Je tire encore tout ça derrière. Après ça, je prends encore un got to be, mon got to be de tout le temps. Je mets encore, j'étais obligée de prendre encore mon petit miroir pour essayer de mettre ça sur les bouts. Vraiment sur les bouts. Le bout de la tulle. Le bout, pas sur les cheveux, le bout. Si possible, vous prenez un peigne, vous mettez le got to be sur votre main et puis vous mettez où le bout un peu soulevé. Après ça, vous séchez un peu. Et quelque chose que je voulais vous préciser, ne mettez jamais la bande sur une colle qui n'a pas encore commencé à coller. C'est quand ça commence à coller qu'il faut attacher. Sinon, la colle va gonfler, ça va transpirer. Et en enlevant, ça va soulever la tulle. Quand je constate que ça a bien collé, je constate que l'oreille veut me déranger. Les cheveux des oreilles. Les cheveux qui sont à côté de mon oreille, cela me dérange. Qu'est-ce que je fais de toi? Je repeigne encore. Je repeigne. Même comme c'est que... Voilà. Je constate encore que les cheveux me dérangent. De l'autre côté. Je pars encore, j'arrange. Je pousse. Laissez-moi tranquille. Là, je vérifie bien que ce sont les bouts. J'attache mon bandeau et puis je viens maintenant, je sèche. Je sèche pour que ça accélère. Si tu n'as rien à faire, tu peux sécher comme tu peux attacher et puis tu peux faire ce que tu as fait. Mais là, je n'avais rien à faire et je devais sortir. Donc, j'ai pris un séchoir, j'ai séché. Et en même temps, ça me ventilait un peu parce qu'il faisait un peu chaud. Donc, ne t'aidez pas quand t'es maman, laisse comme ça. Il y a des moments de folie. Ma chérie, si tu attends l'argent de l'homme pour être belle, tu ne vas jamais être belle parce que tu ne connais pas comment il a acquis son argent. Tu travailles ton propre argent, tu prends soin de toi. Que je vais vous montrer. Laissez les gens. Je veux le lait de toilette, mais tu es tout comme les remèdes de la typhoïde. Un bien mal acquis ne profite jamais. Tu ne peux pas être belle. Sois belle avec ton argent. J'étais en train de faire TikTok de Akezou. Tu ne travailles pas pour vous. Mon meilleur TikToker pour l'instant. Il m'amuse trop ce gars-là. Il dit trop la vérité. Quand je finis, j'essaie de voir plusieurs coiffures que je peux faire avec. Là, je peux faire un chignon tout derrière. Quand je vais enlever le bandeau, j'enlève le bandeau. Vous allez voir la magie. Dites-moi. C'est pas naturel ça. Regardez. Ce n'est pas naturel ça. Est-ce que tu vois la tulle? Tu ne vois pas la tulle, non. Faire à l'histoire à chauffer. On repousse encore tout derrière. Tout ce qu'on fait jusqu'à ce que tout ce qu'on force à coller par devant, on va tout vous soulever, on va vous emmener derrière. C'est comme ça. Regardez bien, on danse un peu parce qu'on est fiers du résultat. Je vous dis que la folie, non, la folie, c'est la magie. Regardez. Oh, je vais vous montrer quelques modèles que je pouvais faire avec. Je prends encore mon fond de teint de ma carnation. J'essaye là de vraiment mettre ça sur la tulle. Ceux qui ont forcé et qui veulent se voir un peu là. On va camoufler tout ça avec le fond de teint de ma carnation. On met sur la tulle. Juste là devant. Et utiliser le miroir comme moi pour bien voir la tulle qui s'est soulevée. Après, pour faire un effet tout derrière et tout, la cire est nécessaire. Pour bien tracer vos fentes, pour bien plaquer les cheveux. Surtout, si tu veux faire la coiffure la coiffure de mon anniversaire. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai juste mis la cire devant et puis j'ai peigné comme je suis en train de vous montrer là. J'ai mis une petite barrette et c'était bon. Là, c'est une coiffure que tu peux faire comme ça. Tu peignes ça comme ça là, tu sors, tu n'as pas de problème. Voilà ça. Est-ce que je suis pas belle là? Vous ne voyez pas la mignoncellier là? Effet naturel au rendez-vous. Regardez vous-même.
Vous-même, regardez. Regardez. C'est comme si c'était mes cheveux. Customisé par moi. Oui, oui. Maintenant, je vais montrer la deuxième coiffure. Là, je vais faire une fente au milieu. Je fais une fente au milieu, ce que je ne fais jamais. Je disais que la fente au milieu, c'est une coiffure que je ne fais généralement pas. Parce que la fente au milieu et tout, avec les cheveux qui tombent, qui cachent ma face, moi, ça ne me plaît pas trop parce que je me dis que ça ne me met pas en valeur. Mais là, je vais faire une fente au milieu avec un chignon. Je vais essayer de faire deux coiffures ou je sais pas. On va essayer ensemble. Vous voyez l'effet naturel là? J'ai déjà ça ou je n'ai pas déjà ça. Regardez, il est bien fendu. Je prends le miroir. J'essaie de prendre encore mon fond de teint pour ressortir le trait. Même pour tous vos fentes, il faut toujours prendre le fond de teint de votre carnation. Avec un mince pinceau, vous passez sur le trait. Ça va bien définir le trait que vous voulez faire. Ça ne sert à rien d'arracher vos perruques et tout. Sauf si tu veux faire une coiffure. Parce que quand tu creuses déjà, quand tu vas vouloir faire la fente des côtés, il va falloir creuser. Quand tu vas faire la fente en rond, là, il va falloir creuser. Le secret, c'est de faire comme j'ai fait là. Et puis prendre son fond de teint, tracer là, le larret. Là, maintenant, je peigne, vous voyez, ça fait une deuxième coiffure toujours. Toujours en arrière, mais avec la fente au milieu. Ça change un peu du premier, en fait. Voilà la deuxième coiffure qu'on peut faire avec la perruque. Voilà ça, je peux mettre un bandeau, je peux laisser comme ça ou je peux arrêter en chignon comme ça. Voilà ça que je vous montre. C'est pas belle, c'est pas beau ça. Oh lolo. La mignoncité au rendez-vous. C'est pas mignon là. Vous ne voyez pas la mignoncité là. Bon, on va passer maintenant à la troisième coiffure. Là, je me suis rendu compte que je n'avais pas tous les éléments pour faire la coiffure. En fait, la coiffure, c'est un chignon, je sais pas comment je vais appeler ça. Non, on est censé prendre les deux bouts que j'ai fondus là. On plaque tout ça à l'arrière avec une petite fronde en fait, comme vous avez vu. Là, vous pouvez faire notre coiffure et vous pouvez boucler le devant là. Et puis, ça fait un chignon avec des grosses boucles devant. Un peu genre bébé tout là. Mais la coiffure de base, c'était de plaquer comme je suis en train de faire là. Je devais plaquer les deux côtés à l'arrière de la nuque et arrêter ça avec une petite fronde pour que ça plaque et laisser ce que j'ai arrêté au milieu là tomber. Ça devait faire un peu plaqué, chignon plaqué devant, un peu comme un bandeau quoi. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà le résultat final. J'ai opté pour un chignon. J'ai arrêté tout derrière avec la fente au milieu et tout. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Hasta la